Et donc, le jumeau de Franck Essier est là. Gros plan sur Willie Jays. Oui. Hein, vous allez me donner raison. Voilà, Franck Essier. Ça va bien, Willy? Ça va très bien. Didi, ça va bien? Ouais, correct. D'accord. Alors, bienvenue en Papouasie, je l'ai dit tout à l'heure. On entendait Willie Jays à la prod dans les chansons avant de coller un visage sur cette signature. La musique et toi, ça commence quand et comment? Ben, ça commence depuis l'enfance, hein, on va dire à l'église. C'est depuis l'enfance à l'église. Je jouais de la batterie, après j'ai joué du piano. J'étais plutôt musicien D'accord. à l'église, voilà. D'accord. Timide Oui, un peu tu quand même. Un peu quand même timide. Timide, peut-être. Willie Jays, alors, tu as toujours produit des artistes chrétiens ou tu as bossé dans l'univers chrétien? Non, j'ai pas bossé dans l'univers chrétien premièrement. J'étais beatmaker, musicien, je jouais un peu avec tout le monde. Hein. D'accord. J'ai joué avec Kif No Beat, le dernier concert qu'ils ont fait au Palais de la Culture OK. en 2019. J'avais joué avec eux, j'ai bossé avec quand même pas mal d'artistes, Ouais. comme le projet Paradis de Moula, j'avais Wow. été beatmaker dessus et tout ça. Donc bon, c'est après que je me suis lancé dans le gospel, on va dire en tant que tel, avec Morija. Donc, c'est un milieu que tu connais parfaitement. On va dire ça. Alors, Willie Jays, Yes. le 26 mars dernier, tu as fait une publication. Yeah. Je peux la lire. Je vais la lire. La religion m'avait éloigné de Dieu, mais Christ m'a mené à Dieu. Lorsque j'ai voulu bâtir une relation avec Dieu sur la base de préceptes religieux, je me suis vu être totalement éloigné de Dieu. Car la véritable connaissance de Dieu se bâtit dans la relation et l'intimité avec Christ. Là où la religion m'a condamné et jugé, Christ m'a aimé et m'a attiré à lui afin de me transformer et m'utiliser pour sa gloire. Dès lors, je ne laisse plus les hommes déterminer l'état de ma relation avec Dieu, mais c'est plutôt le Saint-Esprit en moi qui atteste de qui je suis en Christ. Alors, privilégie la relation au détriment de la religion. Excellente journée. Pour tous ceux qui n'ont pas bien compris, hein, bien sûr, tu voulais parler de quoi? Tu voulais dire quoi? En fait, j'attirais l'attention de certaines personnes sur le fait que la religion, bon, quand je parle de la religion, je ne parle pas de l'esprit religieux, comme le décrit la Bible. Je parle en fait de la religion comme de façon philosophique, qui décrit en fait un type d'attitude qu'on devrait en fait adopter pour pouvoir en fait nous rapprocher de Dieu. Quand je dis que la religion m'a éloigné de Dieu, c'est que bon, moi j'ai grandi dans l'église et tout ça, et parfois à l'église on a tendance à nous décrire un type de comportement qu'il faut forcément avoir, qui n'est d'ailleurs pas écrit dans les Écritures, tu vois, pas forcément stipulé dans les Écritures, mais on va dire que la culture, sinon les façons de fonctionner de l'église en fait te mettent dans une certaine façon de fonctionner qui au final met certaines personnes à l'écart. Donc moi, parfois, il m'est arrivé quand même de me sentir à l'écart et je me rendais compte que ça m'éloignait de Dieu. Voilà, au lieu de me rapprocher de Dieu, ça m'éloignait de Dieu. Donc quand je dis privilégie plutôt la relation avec Dieu au lieu de la religion, c'est en mode qui est-ce que le Saint-Esprit dit que tu es? Le Saint-Esprit dit qu'on est enfant de Dieu, donc comment dire, focus-toi dessus plutôt que de te focus sur ce que quelqu'un dirait que à cause de ton habillement, à cause de ta tenue vestimentaire, enfin, à cause de pas mal de choses, on va dire de la façon de concevoir un enfant de Dieu que les hommes en fait ont tracé. Tu vois, voilà quoi. Donc ce que l'autre dit peut être un blocage à toi, ta oui, vie. Totalement. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde, il te dit, bon, ok, d'accord, par exemple, parce que tu as des cheveux, pour moi, tu n'es pas chrétien. Ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. Je dis non, pas du tout, parce que ce n'est pas toi qui m'as rendu enfant de Dieu. Celui qui m'a rendu enfant de Dieu, c'est Jésus. C'est tellement profond ce que tu es en train de dire, c'est tellement vaste aussi. Une seule émission ne pourrait même pas suffire pour développer cette histoire de religion et de Dieu. C'est trop... C'est trop. Ça me ramène dans mes cours de philosophie à l'école et tout. Voilà, mais après, la question que moi je voudrais poser justement, Molo, tu permets, sur ça, c'est que, est-ce que le physique, c'est-à-dire l'apparence, n'a pas un impact positif ou pas, ok, positif ou négatif, je précise, sur la relation que toi, qui as cette apparence avec Dieu, et sur aussi les autres qui te suivent? Ok. Bon, on va dire que mon apparence ne peut pas avoir d'impact sur ma relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas en fait mon apparence qui m'a amené à Dieu.
Voilà. Ce qui m'a amené à Dieu, c'est Christ. Donc, nous, en tant que chrétiens, on dit c'est Christ mort, ressuscité, et j'ai donné ma vie à Christ. C'est ce qui m'a amené, en fait, à Christ. Maintenant, par rapport aux autres, on va dire qu'il y a certaines, en fait, prescriptions qu'a donné la Bible. Quand on parle de sobriété, on parle de pas mal de choses, mais en fait, je ne vois pas, en fait, en quoi est-ce que, par exemple, avoir des cheveux, c'est quelque chose qui est dérangeant ou voilà, qui peut apporter atteinte à la pudeur. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Non, sinon... Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont des cheveux. Donc, qu'est-ce qui vous différencie? C'est le fait que tu crois en Dieu? En fait, il n'y a pas... Parce qu'on peut ne pas te connaître personnellement. On ne sait pas si tu crois en Dieu, mais on te voit, on peut pas... Excuse-moi, quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas savoir que tu es chrétien. Parce que tu t'habilles et tu as pratiquement le même style que les gens du monde. Hein, d'accord? Donc, je pense que c'est ce qui... Après, je pense que dire que j'ai le même style que les gens du monde, ben, c'est un peu cataloguer les choses. Parce que c'est de ça que je parlais, en fait, quand je parlais de la religion. C'est-à-dire que les religieux, aujourd'hui, ils parlent d'une certaine façon de s'habiller. Et bien, je parle surtout même en Afrique, ici. Mais quand tu vas ailleurs, ben, il y a d'autres façons de fonctionner. Nous, on est allé au Canada, il y a des façons dont les gens s'habillent. Sinon, des bishops s'habillent. En Afrique, c'est normal. Tu vois, les gens se mettent dans des bulles, en fait. Donc, au final, est-ce que Dieu, il n'est pas là-bas? Est-ce que Dieu, il n'est pas ici? Enfin, en gros, moi, je pense que Dieu n'est pas limité par une culture, une façon de fonctionner, en fait. D'accord. Ok. Et puis, en bas de cette publication, il y a quelqu'un que tu connais très bien qui a mis des cœurs et des flammes. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi par là? Non, elle a bien kiffé, elle a aimé la publication. Elle a été édifiée, surtout. Certainement. C'est ça, elle a dû édifier. D'accord, l'édification.